Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclairera sur de nombreuses notions de droit. Pour ce troisième numéro, nous parlerons de la question des fiançailles évoquée dans l'article 198 du Code civil. Essayons ensemble de comprendre quand dit-on qu'une personne est fiancée à une autre et quelles sont les responsabilités qui deviennent les siennes. C'est maintenant. C'est lorsqu'il y a des engagements, en fait des promesses d'amour. Hein. Lorsque deux personnes se font des promesses d'amour, on estime qu'ils sont fiancés. Donc, vous savez, les fiançailles, c'est le premier pas du mariage. Donc, on commence à sceller une confiance entre les deux partenaires. Et donc, il y a déjà plusieurs étapes qui rentrent. Et les étapes de considération. Donc, il y a des vertus comme les vertus de fidélité. Il y a des vertus de respect. Et donc, chacun vit selon la vision, sinon la vue de l'autre. Bien, je ne saurais vous répondre objectivement parce que pour moi, les fiançailles, je n'ai pas la représentation juridique de ça, mais ce que je sais, c'est que j'ai vu certaines personnes dire qu'ils sont fiancés parce qu'à l'issue d'un rituel, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les présentations, des familles se sont réunies et je pense qu'il y a même une bague qui est souvent une bague de fiançailles qui est offerte à la mariée, et je pense aux deux prétendants au mariage. Mais objectivement, je ne saurais quoi dire sur le concubinat, comment on appelle ça, les fiançailles. Ce que je sais, c'est que deux jeunes qui prétendent à se marier vont chez les parents pour dire que bon, en attendant que tu ne viennes me marier, je vais d'abord vivre avec votre fille. Voilà. Ben pour moi, c'est lorsque les convictions sont déjà partagées, okay? Lorsqu'on s'est déjà plus ou moins affiché auprès de la famille, ce qu'on appelle communément les présentations, lorsqu'on s'est déjà partagé un certain nombre de convictions et lorsqu'on a déjà accepté que disons lorsqu'on a déjà décidé de faire vie commune. Voilà. Fiancé, c'est quand vous êtes déjà en voie du concubinage. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte les fiançailles. L'acceptation réciproque de la promesse de mariage crée l'état de fiançailles. Le fiancé ou la fiancée qui rompt abusivement la promesse de mariage acceptée ou qui, par son fait, donne à l'autre fiancé de justes motifs de la rompre peut être condamné à réparer le préjudice matériel et moral causé à celui-ci ainsi qu'à ses pères et mères ou aux personnes ayant agi en lieu et place de ces derniers. Le tribunal pourra, dans l'évaluation de ce préjudice, tenir compte des services rendus de part et d'autre. Les fiancés peuvent, en cas de rupture, réclamer les présents qui se sont faits ou qu'ils ont donnés à leurs beaux-parents respectifs. Si ces présents n'existent plus en nature, ce sera leur valeur en argent qui sera donnée à la place. Il n'y aura jamais lieu à restitution des présents lorsque la rupture des fiançailles est causée par la mort du fiancé ou de la fiancée. Et toutes les sommes d'argent données aux beaux-parents ne sont pas admises comme preuve de promesse de mariage et ne peuvent être restituées. Sachez qu'aucune action, j'ai bien dit aucune action, ne peut être accordée pour contraindre au mariage la fiancée ou le fiancé qui s'y refuse. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce programme consacré à la question des fiançailles. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de Canal 7, votre chaîne panafricaine. Retenez une seule chose, nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.